Taïwan, un mosaïque de religions. Le peuple a droit à la liberté religieuse. Une production de Missionnette, une initiative des missionnaires xavériens, avec le soutien de l'ambassade de Taïwan auprès du Saint-Siège. Le droit à la liberté religieuse garantit à chaque personne la possibilité de professer et de pratiquer librement sa foi, d'en changer ou de n'en suivre aucune. Au cœur de l'Asie, entre les temples où s'élève l'encens et les églises silencieuses, se croisent des histoires de foi, de quête et d'espérance. Taïwan est un mosaïque spirituel, un laboratoire vivant de diversité et de liberté religieuse. Ici cohabitent le bouddhisme et le taoïsme, le christianisme et l'islam, le confucianisme et de nouvelles voies à la recherche de la vérité. Mais comment cette diversité est-elle vécue au quotidien ? La foi chrétienne à Taïwan. À Taïwan, en 2025, sur une population d'environ 23 millions d'habitants, seuls 300 000 sont catholiques. Une petite minorité, en croissance toutefois, et très estimée par la population locale. La foi de ma famille ne m'aidait pas à vivre ma maladie. Dans mon enfance, j'étais en bonne santé, mais la maladie a commencé à mes 19 ans. La religion de mes parents ne donnait aucun sens à ma souffrance. Ils disaient « c'est le fruit des fautes commises dans des vies antérieures ». Plus tard, j'ai d'abord découvert le protestantisme, puis le catholicisme. Le catholicisme m'a fait comprendre l'amour inconditionnel de Dieu. Dieu a un projet plus grand que le nôtre. Il nous donne des défis à relever, mais aussi des dons à savourer. Chaque difficulté, je la vis en sa compagnie. Même si tu ne sais pas ce qui t'attend, tu peux sentir qu'il est avec toi. Quand tu fais l'expérience de sa présence dans ta vie, tu comprends enfin que tout a un sens. Pendant mes années d'école, j'ai connu le christianisme grâce à une enseignante. Puis, en me mariant, je me suis convertie au catholicisme. Enfant, j'étais en bonne santé, mais à 19 ans, j'ai commencé à tomber malade. Quand je suis devenue paralysée, ma foi m'a poussée à m'occuper d'autres personnes dans la même situation que moi. Jeune, j'étais journaliste, présentatrice du journal télévisé et d'émissions de télévision. Ensuite, j'ai été députée. Aujourd'hui, je suis directrice d'un département social. Après être tombée malade, j'ai fondé une organisation pour les maladies rares. Je travaille et je fais du bénévolat auprès des grands malades. Je suis arrivé à Taïwan vers la fin du mois d'août 1992. La première impression en sortant de l'aéroport fut celle d'entrer dans un four. Un typhon approchait et après une nuit passée dans l'avion climatisé,
La chaleur était étouffante. Je me souviens aussi que ma mère m'avait offert une radio à ondes courtes et longues. En arrivant chez moi, après m'être installé, j'ai essayé de capter une fréquence où l'on pouvait entendre des nouvelles ou de la musique. La seule musique que la radio parvenait à capter était russe. Tout le reste était en chinois. J'ai pensé, cette fois, je suis vraiment loin de chez moi, loin de l'Italie. All'inizio andavo a fotografare i templi. Au début, j'allais photographier les temples et toutes les choses étranges que je voyais, ces esprits effrayants et colorés. Mais un père jésuite, lorsque nous avons commencé les rencontres sur les cultures, nous a expliqué le sens et la figure de ces esprits qu'ils appellent des divinités. Alors, peu à peu, j'ai compris que la religion populaire n'était pas quelque chose de mauvais. Quand ils élèvent une bonne personne au rang de Dieu local, ou quand je vois les gens prier ces divinités et offrir de l'encens, j'apprends à apprécier leur culture. Quando si prega queste divinità, si offre l'incenso, è come un apprezzamento di questa cultura. Particolarità della Chiesa a Taiwan, penso sia quella di sopravvivere. Je pense que la particularité de l'Église à Taïwan est de survivre. L'image des autres religions, non seulement la religion populaire, mais aussi celle des grands moines bouddhistes, très suivis par les Taïwanais, donnait l'impression d'une Église minoritaire. Et l'Église, en effet, est minoritaire. Mais une autre impression que j'ai eue, c'est qu'elle est aussi assez traditionnaliste. Et donc, la tradition doit être maintenue et transmise. Deve essere mandata avanti. Les catholiques collaborent avec les religions locales, surtout dans le domaine de la charité. C'est le cas des sœurs de Mère Teresa, qui reçoivent chaque semaine du riz d'une fondation bouddhiste pour le distribuer aux pauvres de la ville de Taipei. En général, nous y allons chaque lundi pour préparer des repas à emporter pour les sans-abri. Et le mercredi aussi, j'allais distribuer des fruits aux sans-abri autour de la gare centrale de Taipei et nous parlions avec eux. Mais je ne suis pas très bon pour parler, donc en général, je distribue les fruits et je laisse les sœurs dialoguer. Pour moi, cela ressemble à ce que décrit la Bible dans le jugement dernier. Jésus ne demande pas « Es-tu catholique ? As-tu accompli de grandes œuvres ? As-tu réussi dans ton travail ?» Jésus demande simplement « Qu'as-tu fait pour mes frères et mes sœurs ?» C'est pourquoi, pour moi, la charité est une part essentielle de notre foi. J'essaie donc de comprendre ce que je peux faire, comment je peux contribuer. Ce qui m'a le plus touché, c'est que certains sans-abri me reconnaissent. Ils me traitent comme un vieil ami, d'une certaine manière. Cela me touche profondément. Je ne vais pas là-bas seulement pour faire une distribution, comme quelque chose de temporaire. Cette relation continue, et cela me touche énormément. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est la façon dont les sœurs accomplissent leur travail. Elles ne le font pas pour être efficaces. Par exemple, elles ne veulent même pas utiliser de téléphone portable. Je leur ai demandé pourquoi. Elles m'ont répondu qu'elles ne voulaient pas que les sans-abri se disent « Tu as quelque chose que je n'ai pas ». Comme « Tu as un téléphone, moi non ». Elles veulent traiter tout le monde sur un pied d'égalité. Cela m'a vraiment beaucoup marqué. Il ne s'agit pas du nombre de personnes que tu parviens à servir, mais du nombre de relations authentiques que tu parviens à créer. C'est quelque chose de vraiment profondément bouleversant. La base più immediata, prima di arrivare a questo dialogo. Le dialogue interreligieux commence par nous et l'on peut dire que la base la plus immédiate, avant d'arriver à un dialogue philosophique ou religieux, est le dialogue de l'amitié, le dialogue de l'entraide, surtout envers les pauvres, en développant la charité à partir de notre foi chrétienne pour les plus démunis. Les gens à Taïwan ne connaissent pas très bien les autres religions. J'ai essayé, par exemple, au lieu d'utiliser l'encensoir pendant la messe, d'utiliser de l'encens en bâtonnet.
À un certain moment, bien qu'il s'agisse de personnes instruites, elle me disait « Les bâtonnets d'encens nous rappellent quand nous allions au temple, et notre choix de devenir catholique représente justement une rupture avec ces traditions. » Cela leur rappelait donc les choses du temple, et nous avons alors choisi d'utiliser une autre forme d'encens. Mais c'était une tentative d'expérimenter l'inculturation. Il y a eu d'autres formes d'inculturation. Diciamo così, una inculturazione. Ci sono state altre forme, diciamo così. Les vêtements liturgiques, ou encore notre église, où il y a un autel des ancêtres. Dans toutes les églises de Taïwan, on trouve cet autel des ancêtres devant lequel, au Nouvel An chinois et à la fête des morts, les chrétiens viennent prier et offrir leurs intentions. Ensemble, nous offrons aussi des fruits, des fleurs et du vin, et nous offrons également de l'encens. Nous utilisons ces bâtonnets d'encens devant lesquels tous s'inclinent devant la stèle portant le nom des chrétiens de la paroisse qui sont décédés. Morti di questa parrocchia. La liberté religieuse, garantie par la Constitution de Taïwan, est ce qui rend tout cela possible.